Vous regardez toujours le Morning Call sur Africa News. La mer infinie des dunes de sable de la Mauritanie cache un secret de polichinelle. Près de 10 à 20% de la population vit en esclavage. La Mauritanie a été le dernier pays au monde à abolir l'esclavage. Néanmoins, des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart issues de groupes minoritaires, arantins ou afro-mauritaniens, vivent toujours comme des travailleurs en servitude, des domestiques ou des enfants mariés. Les groupes de défense des droits locaux estiment qu'un Arantine sur deux est contraint de travailler dans des fermes ou dans des maisons sans possibilité de liberté, d'éducation ou de rémunération. Eh bien, Niacha, l'esclavage continue d'exister en Mauritanie, bien qu'il ait été officiellement aboli en 1981. Une partie de la population, selon le mouvement abolitionniste IRA, subit des actes d'esclavage d'ordre divers qui vont de l'exclusion religieuse, politique à l'exclusion terrienne. Et dans sa quête de voir effective cette loi contre l'esclavage appliquée dans le pays, le mouvement IRA s'est donné les moyens de dénoncer chaque année chaque acte de représailles contre les populations de la communauté négro-mauritanienne Soninké. L'objectif, selon eux, est de susciter une réaction de la part des autorités qui avaient adopté en 2014, je le rappelle, une loi criminalisant l'esclavage. Pour en savoir davantage, nous retrouvons notre correspondant Moulay Naïm depuis Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Moulay, merci de nous rejoindre dans ce programme. Alors, ces nouveaux cas d'esclavage signalés affectant la communauté noire en Mauritanie sont à l'origine de nombreuses controverses dans le pays. Quelle est exactement la situation? Bonjour et joyeux Noël. L'esclavage en milieu négro-mauritanien en général et soninké en particulier, surtout au niveau de la région de Guidimara, est rarement dénoncé sur les médias et les réseaux sociaux. Toutefois, là où les bas blessent, ceux que les associations et autres ONG des droits de l'homme ne stigmatisent que la communauté arabe, alors que ce phénomène s'observe chez les populations négro-africaines de Mauritanie. Chez les Soninké, par exemple, et les Poulards, les esclaves sont nombreux, sans que l'on puisse avancer des chiffres, faute de statistiques. Mais la nouveauté pour ce cas est qu'il vient d'être dénoncé à des niveaux politiquement plus importants et plus populaires par la figure contemporaine de la lutte anti-esclavagiste, Birama Da Ould Abeid. En effet, ce défenseur procédé semble par ordre de priorité, autrement dit, une lutte anti-esclavagiste au niveau de la composante mauritanienne, où le mal est réellement plus profond, avec des cas véridiques, et d'autres se situant à des niveaux moindres dus à une forte discrimination d'ordre social et économique, qui, à travers l'accès des affranchis à une liberté auto-entretenue, permettant d'arriver au stade de la liberté véritable. Moulay Nadim, à côté de l'esclavage des arabo-berbères, il y a aussi cet esclavage des Noirs mauritaniens qui devient un problème récurrent et pourtant une loi criminalise cette pratique. Pourquoi cette pratique n'est-elle pas appliquée, cette loi n'est-elle pas appliquée, pardon? Il faut dire qu'en Mauritanie, les ONG s'accordent à ne pas dissocier l'esclavage de sa nature première, à savoir un mal profond qu'il faut traiter invariablement des communautés mauritaniennes, et voir même si les autres composantes n'en connaissent pas encore des formes qui demeurent encore tues, soit par des présumés esclavagistes ou les victimes lesquelles n'ont pas souvent les moyens de dénoncer, surtout quand elles sont conscientes des représailles sociales et autres auxquelles elle peut faire face. Rappelons que le tissu social des sociétés négro-africaines de Mauritanie est toujours caractérisé par de fortes stratifications sous forme de castes. Si cette organisation sociale avait paru nécessaire à une époque de l'histoire encore récente de ces populations, il semble qu'aujourd'hui, qu'elle est totalement désuète. En effet, l'entrée dans l'ère moderne et ces transmutations ne peuvent cohabiter avec. Donc, traiter l'esclavage comme un mal et un indivisible pour que les victimes appelées à s'en débarrasser ne se sentent pas face
d'une politique discriminatoire donnant priorité à telle ou à telle communauté. Alors, Moulaye, l'esclavage est-il donc le résultat de la division et de la discrimination entre communautés cohabitantes en Mauritanie? L'esclavage et ses formes multiples ne riment pas avec la cohabitation, mais favorisent plutôt la division et la sédition. Surtout que la Mauritanie d'aujourd'hui, les victimes de l'esclavage commencent à prendre conscience de leur capacité de se libérer, favorisant en cela par la présence tout autour d'eux des défenseurs et des ONG anti-esclavagistes et d'autorités acculées par ce phénomène et condamnées à y remédier en promulguant des lois incriminant l'esclavage et en créant des organismes dotés de fonds de plusieurs milliards, dont, pour notre cas, Tawazur, délégation de solidarité et de lutte contre l'exclusion, créée tout récemment pour stimuler les conditions d'une société homogène, sans grande inégalité ou disparité. Il faut souligner enfin les lois adoptées par la Mauritanie dans la lutte contre toute forme d'esclavagisme et l'engagement officiel manifeste pour laver le front que fait ce mal au pays, qualifié parfois à tort et avec abus des pays esclavagistes. Sans m'infirmer, force est de reconnaître qu'il y a une volonté réelle des autorités à venir à bout de cette guerre de longue haleine contre l'esclavage. Nous espérons que les autorités répondront et vont mettre un terme à ce phénomène. Merci beaucoup de nous avoir retrouvés dans ce programme. Correspondant d'Africa News, Moulaye Najim, depuis Nouakchott.